la team et bienvenue sur ce nouvel épisode de Realtimum. Alors aujourd'hui, on va réaliser un petit virage à 180 degrés puisqu'on va changer un peu la direction du podcast. Je vous en dis pas plus et je vous retrouve tout de suite après le jingle. J'ai toujours pensé que l'entrepreneuriat était un véritable voyage initiatique. Une sorte de quête où nous faisons face à nos peurs, nos croyances, nos désirs et surtout notre vérité. Humanitaire, investisseuse immobilier et aujourd'hui podcasteuse, j'aimerais te guider à travers les méandres de mon voyage entrepreneurial, mais aussi ceux de mes invités. Mon objectif ? T'apporter de la clarté lorsque le doute t'assaille. T'aider à ouvrir le champ des possibles quand tu as la sensation de stagner. Te redonner de la motivation et des stratégies pour surmonter tes blocages. Ma vision, que notre histoire soit au service de notre réussite. Je m'appelle Jade et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Realtimum. Bienvenue à tout le monde. Comme je vous le disais dans l'intro, c'est un épisode un peu particulier parce qu'aujourd'hui, je change un peu la direction du podcast. Je vous en ai parlé un peu déjà sur les réseaux sociaux. Et l'objectif de cet épisode, ça va être un peu de vous présenter un peu la nouvelle ligne directrice du podcast. Alors d'abord, je suis désolée, ça fait des semaines et des semaines que j'ai rien enregistré. C'était un peu la folie, c'était un peu le bordel dans ma tête, clairement. Je pense que ce seraient les mots les plus simples. C'était un peu le zbeul. Donc j'ai essayé de mettre les choses au clair, j'ai essayé de me concentrer sur ce qui me ressemblait le plus, sur ce que j'avais le plus envie de partager. Et donc voilà ce que ça donnait. Du coup, maintenant, le podcast, ce sera pas forcément les lundis. Je pense que je vais changer sûrement le jour de sortie pour le mercredi, je pense. Mais bon, ça, c'est d'une futilité, en fait. Non, en vrai, je vais surtout faire moins d'épisodes. Ils seront plus longs. Donc, je pense que je ferai un épisode tous les 15 jours, ce qui me permettra vraiment d'approfondir les sujets et d'être moins à la bourre sur les épisodes et d'être moins stressée et de tenir un rythme qui colle plus avec ma vie de famille aussi. Ensuite, que vous dire ? Je vais vous faire des épisodes qui seront un peu moins axés sur l'immobilier parce que j'ai l'impression que ça m'enferme un peu. Alors qu'il y a plein de sujets que j'ai envie de partager avec vous et je me sens un peu à l'étroit dans l'immobilier. Donc on va ouvrir un peu le champ des possibles. Je vais vous partager des histoires un peu plus perso parce que le but derrière, c'est de vous ajouter des insights un peu plus axés développement personnel. Parce que ce que j'aimerais vraiment, vraiment vous partager, c'est à quel point, peu importe quel projet tu décides de lancer, peu importe ce que tu as envie de faire pour améliorer un peu ton existence, que ce soit un projet en immobilier, que ce soit en entrepreneuriat. Pour moi, c'est un peu les mêmes choses. Hein. L'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat pour moi. Mais peu importe ce que tu as envie de lancer pour changer de vie, en fait, il y a toujours un moment où tu vas te sentir bloqué, il y a toujours un moment où tu vas commencer à douter de toi, où les choses seront moins claires, où tu vas manquer de certitude. Et ces moments-là, en fait, à travers ce podcast, j'ai vraiment envie que tu finisses par les voir d'une façon positive, que tu finisses par voir à quel point ce sont des merveilleuses opportunités pour mieux te connaître, pour mieux te découvrir et au bout du compte, pour être de plus en plus aligné avec toi-même, pour faire des choix qui vont être de plus en plus centrés sur toi et plus conscient de qui tu es. Et pour moi, à mon sens, c'est vraiment un peu le but d'expérience de notre vie, c'est nous découvrir et au final vivre la vie qui nous ressemble, quoi. Donc voilà, ceci étant dit, on va pouvoir passer à l'épisode du jour. Alors, l'épisode du jour, tout comme ceux qui vont venir par la suite, j'aimerais en fait vous partager mon expérience un peu dans l'immobilier, mais vraiment plus sur la partie qu'est-ce que ça m'a apporté en tant que personne. Donc ça va être plein de petits épisodes comme ça qui vont te présenter un peu mon itinéraire en fait, par quoi je suis passée, quel type de blocage j'ai rencontré et comment ça m'a permis de grandir. Et donc là, j'aimerais commencer aujourd'hui par le début. Donc je vais faire plusieurs épisodes comme ça qui seront un peu comme la genèse en fait. Parce que tu te rends compte que quand moi je me suis rendu compte qu'en lançant mon projet en immobilier, il y a plein de capacités, d'aptitudes en fait que j'ai pu mettre en œuvre et qui venaient en fait de choses que j'avais vécues avant, de choses qui m'avaient marqué, de compétences que j'avais développées mais dans ma vie de tous les jours en fait. Alors dans l'épisode du jour, on va s'intéresser un peu dans cette partie genèse à tout ce qui est injonction un peu familiale, toutes les contraintes que tu peux rencontrer en fait quand t'es jeune, quand t'es enfant. J'aimerais à travers cet épisode te montrer qu'on a souvent tendance à y voir que le mal que ça nous a causé. On se rend pas toujours compte à quel point ces événements, ces situations, ces contraintes familiales, elles nous ont aussi beaucoup apporté. Mais avant de commencer et de t'en dire un peu plus, je voudrais déjà faire une
super grosse dédicace à ma mère, à mon père un peu moins, mais bon aussi, mais à mes parents en fait, en gros pour leur dire, bah, c'est OK, vous avez fait de votre mieux avec ce que vous connaissiez de l'époque, avec qui vous étiez à l'époque et je pense que c'est important de mon épisode est pas là pour vous accabler, vraiment je voulais vous remercier de tout ce que vous m'avez apporté bien sûr, mais voilà, de vous dire un grand merci, même pour ces événements-là, même pour ces contraintes, même pour ces injonctions, vous remercier vraiment parce que ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui et en aucun cas j'ai de la rancune ou quoi que ce soit vraiment, c'est OK. Bon, bah, maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer. Alors la première contrainte ou injonction familiale que j'ai eue, faut savoir que moi je suis l'aînée d'une famille de 3. On est 3 sœurs dans la famille, je pense que c'est plus clair comme ça et culturellement dans les familles africaines, quand tu es l'aîné, putain mais tu portes le poids du monde sur tes épaules, quoi. Enfin j'exagère un peu mais c'est un peu ça. Tu es la tête de proue du navire de ta fratrie. Tu dois, montrer l'exemple, tu dois, toujours, faire les bons choix, il faut absolument que tu, fasses des super bonnes études parce que derrière, toutes tes sœurs vont pouvoir se reposer sur toi. Enfin bref, c'est toujours, un peu exagéré, hein, comme d'habitude. Mais, c'est vraiment une extrême responsabilité qui peut commencer très tôt. Moi, je me souviens, c'est des trucs tout cons, hein, mais tu vois, je me rappelle encore. C'est du genre, tu la même chambre que tes sœurs, tu partages ta chambre avec tes sœurs, bah, quand il y a le bordel dans ta chambre, enfin dans votre chambre, c'est à toi de la ranger, tu vois? Et si tes sœurs, elles t'aident pas, bon, on s'en fout, c'est à toi de la ranger, tu vois? C'est ce genre de petits détails et au final, bah, ça fait de toi un enfant hyper responsable, un enfant qui grandit hyper vite, qui doit toujours être en train, bah, de faire attention à son comportement, à son attitude pour pouvoir donner l'exemple et ça crée vraiment je dis pas un robot, mais voilà, ça te déconnecte un peu de ton côté enfantin où tu t'amuses et où tu es vachement spontané, quoi. Et à côté de ça, ça c'est pour la partie, pas trop marrante, c'est que, bah, mon père lui il est parti travailler en Côte d'Ivoire, pendant plusieurs années, avant que nous on le rejoigne et bah, pendant cette période-là, bah, je suis devenue un peu le deuxième adulte de la maison. Donc ça veut dire que, bah, tu t'occupes de tes sœurs, tu fais attention qu'elles mangent, enfin c'est vraiment con, mais cette sorte de responsabilité hyper jeune que tu intègres, qui te paraît normale alors qu'elle ne l'est pas, hein. Vraiment aucun jugement par rapport à mes parents, mais en fait, elle ne l'est pas. À 11 ans, tu n'es pas censé t'occuper de tes frères et sœurs, tu vois? Mais ça crée vraiment cette responsabilité hyper tôt et ça peut être mal vécu. Moi, je l'ai pas trop mal vécu, franchement. Par contre, derrière, tu as l'impression d'être responsable de tout et tout le monde, tout le temps. Ça, par contre, j'avoue que c'était pas forcément le côté, c'était le côté un peu, extrême de la chose. Mais l'avantage, c'est que, bah, derrière, gérer la pression, moi, ça va. Bosser sous pression, j'ai aucun problème avec. Beaucoup de responsabilités, bah, ouais, en fait, je gère, ça va, en fait. Et même au niveau du boulot, bah, ouais, enfin, quand on a des délais courts et qu'on doit produire un rapport rapidement, bah, en fait, je me liquéfie pas sous le stress, tu vois? Donc ça, c'était vraiment le plus, quoi. Aussi le fait que, bah, en fait, tu prends tes responsabilités, tu as besoin d'un truc, tu veux un truc, bah, en fait, tu te retrousses les manches et tu le fais. Tu attends pas que quelqu'un d'autre le fasse. Bon, ça aussi, on en reparlera, il y a en excès, c'est pas forcément une bonne chose, mais bon, voilà. Au moins l'avantage là, moi, que j'y trouve, c'était ça. Après beaucoup d'autonomie parce que, ben, j'ai pas mal de décalage entre moi et mes sœurs et on a 4 ans à chaque fois d'écart et c'est vrai que les premières années de vie, bah, jusqu'à ce que ma sœur, ait l'âge à peu près de communiquer avec moi, bah, j'étais beaucoup seule et malheureusement ma mère devait parfois me laisser seule à la maison et ce qui fait que, bah, je devais me débrouiller toute seule. Je devais avoir 6 ans à peu près, bah, je devais, me faire à manger toute seule, je pouvais j'avais le droit, je me rappelle très bien. J'avais une liste de cassettes VHS, putain à l'ancienne, que j'avais le droit de regarder. Je pouvais utiliser un magnétoscope toute seule, tu vois? Mais genre je me faisais des tu sais, j'étais dans ma petite bulle la journée, je faisais grave ma life. J'avais mes petites vidéos que je me mettais tranquillou, j'avais juste à appuyer sur les boutons pour me chauffer à manger. Enfin, tu vois, ouais, j'étais autonome, quoi. Donc ça, c'est aussi hyper cool parce que, bah, quand je suis dans un milieu où il faut que je me débrouille toute seule, bah, ça va, je suis OK. Je suis OK avec ça, je m'adapte et je vis ma vie, tu vois? J'attends pas forcément que quelqu'un vienne m'expliquer, tout dans les détails ou que quelqu'un, vienne me faire les choses. Bah, en fait, ouais, non, j'arrive à me débrouiller toute seule, quoi. Donc ça aussi, ça a été un truc positif quand même, en fait. Et ouais, ce côté un peu où tu es dans ta bulle, où tu vis ta vie, enfin, je trouve que ça a développé pas mal mon imagination donc je crois que je m'en suis servi beaucoup quand je faisais de l'immobilier et quand je faisais putain, je parle déjà au passé? Je suis folle, moi. Bref, quand je fais de l'immobilier et quand je rentre dans un bien et que, bah, il faut que je me projette ou des choses comme ça, bah, ouais, ça m'a aussi pas mal servi ce côté, imagination. Là, c'est le premier exemple que je vous prends, mais en fait, enfin, vous pouvez prendre les vôtres et faire l'exercice, en fait, de vous poser,
Ouais, je vous propose cet exercice-là de vous poser et de vous dire: «Bah, voilà, il y a un truc, dans ma jeunesse, que j'ai vraiment détesté, qui m'a vraiment gonflé au plus haut point et que j'ai mal vécu, mais aujourd'hui, est-ce que si je prenais un peu de recul, est-ce que, ça m'a pas aussi apporté des trucs positifs? Est-ce qu'aujourd'hui, je me sers pas des aptitudes que ça a développées chez moi? Et si je le fais pas, est-ce que je pourrais mettre un peu plus de valeur dessus, en fait? Est-ce que je pourrais me dire: «Bah, là, je tu vois, je t'ai parlé de l'autonomie et de la responsabilisation, je l'ai pas forcément hyper bien vécu pendant très longtemps. Je le voyais que sur le prisme de: "Mais en fait, c'est toujours à moi de tout faire", quoi». Pendant très longtemps, c'était ça. «Ah mais pourquoi c'est toujours à moi de le faire?» Mais en fait, ouais, dans certains moments, c'est une force et tout a toujours 2 facettes. Donc ouais, je vous propose de faire l'exercice et bah, pourquoi pas me partager, ce qui en est sorti. Bref, revenons, à nos moutons. Donc ouais, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'autonomie comme je vous le disais, donc ça c'est un des prem une des premières injonctions familiales entre guillemets que j'ai vécues. Ensuite, il y a un autre point que moi je l'ai bien vécu en tout cas jusqu'à il y a pas très longtemps. C'était un peu, la glorification de la connaissance, du savoir. C'est-à-dire que tes parents quand ils viennent, du bled, qu'ils arrivent, en France et qu'ils ont pas forcément le choix des métiers qu'ils doivent faire pour gagner leur vie, bah, toi derrière, tu as cette espèce d'injonction de dire: «Mais en fait ma fille tu dois faire mieux que moi» et pour eux, faire mieux qu'eux, souvent, c'est, bah, faire un métier hyper intellectuel. Ça veut dire, faire des études, bac+19 quoi, tu vois? J'exagère, mais c'est quasiment ça. C'est une glorification de la connaissance et du savoir, mais un peu à l'extrême, un peu hiérarchisé, tu vois? De dire, bah, en fait, hem, n'est bien perçu que les métiers hyper complexes, tu vois? Les métiers qui leur paraissaient inaccessibles et les autres, bah, c'est un peu mal vu. Alors, dixit les métiers manuels, hein. Enfin, personnellement, ça m'a un peu, ouais, ça m'a un peu coupée. Moi, j'aimais bien le fait de créer des choses de mes mains et cetera, mais je l'ai mis sous le tapis parce que, tu vois, quand tu parles de ça et que tu vois la tête de tes parents, tu te dis: «Ouais, bon, OK, je vais peut-être choisir autre chose». Je pense que c'est pour ça aussi que j'y ai trouvé du plaisir quand j'ai voulu participer à la rénovation du premier immeuble qu'on a acheté, tu vois, faire la peinture, j'ai kiffé faire ça, en fait. J'ai vraiment juste adoré. En plus, c'est con parce que mon père, à la base, il est manuel. Mon père, il est menuisier ébéniste, donc en fait, moi, je le voyais travailler sur ses machines à bois tout le temps. Il était toujours en train de fabriquer un truc, de poncer un truc et moi, j'avais qu'une envie, c'était de me dire: «Putain, j'ai hâte d'être assez grande pour pouvoir, tu vois, le faire avec lui». Bon, les choses ne sont pas du tout passées comme je l'espérais, mais vraiment, j'admirais ça. J'aimais ça, en fait. J'avais aucun préjugé sur ça, en fait et c'est vrai que je l'ai mis un peu sous le tapis, mais voilà, je l'ai retrouvé, quand on a rénové notre premier bien. J'ai kiffé faire la déco, enfin, à la maison. En fait, c'est ça qui est trop paradoxal, c'est que ma mère, monter un meuble, c'est hors de ses compétences et en plus, il y a le côté, «Non mais je suis votre mère, vous devez faire des trucs pour moi», donc bref, les vrais se reconnaîtront. Mais ma mère, à chaque fois qu'elle a un meuble IKEA qu'elle achète, il faut qu'on passe à la maison pour le monter, tu vois? Donc c'était ce côté très paradoxal de: «Non mais ma fille, tu vas faire des longues études», mais en même temps, quand il faut monter des meubles, tu vois? Il y a pas de On n'a pas d'homme autour de nous, donc c'est à toi de le monter, tu vois? Mais bon, bref, encore un paradoxe africain. Ouais, le côté manuel était pas forcément hyper bien vu et quand je te dis manuel, c'est pas que, menuisier et cetera. Ça va être aussi les métiers un peu, artistiques, tu vois? Les trucs comme ça. Bon ça, j'ai envie de te dire, n'importe quel parent est un peu flippé quand son enfant vient lui dire qu'il veut être artiste, je pense. Majorité des parents, en tout cas les parents africains, beaucoup et moi, je me souviens, ma sœur, elle voulait faire des études de stylisme quand elle était, au lycée? Collège? Non, juste à la fin du collège et en fait, le cursus, à l'époque, était fait de telle sorte que à ce moment-là, il fallait que tu partes du cursus général pour aller directement, vers cette, «spécialisation» entre guillemets et ma mère, elle a fait un blocus de malade. Elle a insisté pour que ma sœur fasse un bac général, absolument, tu vois? Dans cette notion de glorifier le savoir, quoi. Ah bah, résultat des courses, ma sœur a eu son bac littéraire, mais elle a perdu 3 ans à essayer de revenir dans le cursus qu'elle voulait faire parce que les passerelles n'existaient pas. Donc c'est vraiment le genre d'événement, tu vois? Tu as envie de te dire: «Putain, mais ouais, OK, le savoir, c'est bien, mais il y a plein de sortes de savoir». Il y a plein de sortes de savoir et c'est pas parce que, je saurais pas te décrire, tous les éléments qui composent l'oreille interne, humaine que mon savoir n'a pas de valeur, en fait. Donc ça, c'est un peu, un écueil, on va dire, de la façon dont les parents africains voient, la connaissance et l'avenir de leurs enfants. Mais au bout du compte, je m'y suis retrouvée parce que bah, du coup, j'ai développé un vrai goût pour, découvrir des nouvelles choses, pour apprendre de nouvelles choses et en fait, je sais que parfois, si je m'écoutais, je passerais mon temps à apprendre des trucs dont je me servirais pas du tout, mais juste pour le plaisir tu vois, d'apprendre une nouvelle chose. Donc ça, c'est génial parce que quand tu te retrouves bloqué dans une situation et que
tu es à la recherche de solutions, bah, en fait, tu as pas peur de creuser, tu vois? Tu as pas peur d'approfondir sur certains sujets, quitte parfois à t'y perdre, hein. Ça, c'est pas c'est pas forcément la garantie du succès, mais tu as vraiment pas cette peur de dire: «Ah oui, comment fonctionne le truc? Ah, je peux peut-être creuser par là et comprendre un peu mieux les choses». Enfin, en tout cas, moi, ça a beaucoup développé ce besoin de comprendre les choses, de comprendre pourquoi j'en arrive à une problématique X, tu vois? Le goût d'apprendre, donc ouais, ça a pas mal développé le goût d'apprendre, ça a pas mal développé le fait de découvrir, des nouvelles thématiques. Donc en fait, je me sens c'est pour ça que je me suis sentie, je pense, un peu à l'étroit là dans l'immobilier. Je dis pas que j'ai fait le tour, loin de là, mais en fait, ça fait 4 ans que je fais que ça, que je ne vois que ça et je pense que je commence un peu à m'ennuyer, clairement. Donc ça, c'est cool parce que du coup, ça te permet de découvrir plein de personnes, en fait. Parce que tu es pas juste focus que dans une thématique, c'est que moi, je trouve que ça me permet d'être, assez ouverte. C'est-à-dire que quand je découvre une nouvelle personne et ben, ouais, elle est pas dans ma thématique, bah, je vais adorer écouter ce qu'elle a à me dire. Je vais trouver ça hyper stimulant intellectuellement, même si je ne connais rien du sujet, tu vois? Donc ouais, je trouve que c'est quand même une belle qualité à mon sens. Bah, voilà, comment j'ai pu tourner, la glorification du savoir, en positif, même si ça met encore une grosse pression sur tes épaules parce que moi avant d'arriver, bah, là, avant d'en arriver à l'immobilier, bah, j'ai fait médecine. Médecine, ça m'a saoulée parce que je me suis dit: «Bon, ça me paraît un peu long quand même comme étude». Et puis cette histoire de concours, enfin voilà, je l'ai fait 2 fois, je l'ai raté, ça m'a saoulée. Je voulais partir faire, bancaire après parce que je trouvais ça trop cool les chiffres, tu vois? Expert comptable ou bancaire, je trouvais ça trop cool. Mais en fait non, ça a pas plu à ma mère. Du coup, bah, pendant que j'étais en train de galérer et de monter un dossier pour aller faire médecine au Canada, enfin, je sais pas si vous voyez le délire. Bah, j'ai ma pote qui me dit: «Ouais, Jade, mais en fait, il me laisse encore les inscriptions en pharma, tu vois? Tu veux pas venir et tout? Moi je vais en pharma». «Ah bah tiens Audrey, tu veux en pharma? Bah vas-y, viens, on y va». Enfin voilà quoi, c'est pour, mes études, c'était un peu ça, quoi. C'était un peu, tu sais, je mets un pas en avant et je regarde un peu la tête de ma mère, quoi. Ça a été souvent ça. Je regarde un peu sa réaction et j'ajuste, tu vois? Pendant longtemps, ça a été pas mal ça et au bout du compte, enfin voilà, tu vois, j'ai fait de l'immobilier, j'ai arrêté de bosser. Pharmacie, je crois que si, il y a ma pote ce matin, justement Audrey, qui m'a appelée pour me poser une question sur un médoc. Enfin, tu vois, c'est voilà, ça se réduit un peu à ça, en fait, tu vois? Mes connaissances en pharma maintenant, c'est juste mes parents et mes proches qui m'appellent en me posant des questions sur un médoc et sur les effets indésirables ou sur quel médoc prendre quand ils se sentent pas bien. C'est un peu ça. Mais j'étais super contente de l'avoir fait, tu vois? Ça m'a, apporté plein d'autres choses. Par contre, aujourd'hui, tu vois, j'ai encore un peu ce petit relent de, «Ah mais que va penser ma mère?» Parce que, OK, l'immobilier, je me suis bien amusée, c'était sympa. Maintenant, j'ai envie de faire un truc qui me parle un peu plus. Le coaching personnel, c'est carrément le cas. Donc c'est pour ça que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, j'ai un peu réorienté, ma com et ce que j'ai envie de partager avec vous. Et au-delà de ça, j'ai vraiment envie de créer, ce que moi je vais appeler un coaching immersif. Donc c'est un peu un 2 en 1 où tu vas avoir, une grosse partie de coaching développement personnel liée, à tous les blocages que tu vas avoir et comment les surmonter, mais en apprenant sur toi. Et en même temps, enfin vraiment avoir ce côté vraiment, trouver des solutions, avoir des plans d'action, des stratégies, des choses comme ça. Et en même temps, un côté en fait où on se détend, tu vois? Où on lâche prise, où, on revient un peu à soi, on revient un peu à son corps. Et en fait, dans cette dynamique-là, bah, je m'étais dit: «Bah, pourquoi pas?» Alors moi j'adore ça, hein, pourquoi pas, apprendre à masser, tu vois? Donc j'étais super contente, je me disais: «Ouais, mais ça va être trop génial et tout, je vais pouvoir tester sur plein de gens et en plus je vais pouvoir faire des choses de mes mains, faire quelque chose qui fait du bien aux gens, mais avec mes mains, tu vois? C'est trop bien». Enfin, tu vois, j'étais déjà partie dans mon délire. Je sais pas pourquoi j'ai une partie de moi, tu vois, qui a frappé à la porte genre, «Eh, Jade, tu t'es pris pour, je sais pas quoi là? Ta mère elle va penser quoi, hein? Qu'est-ce que ta mère va penser?» Putain, j'ai l'impression d'entendre ma tante. «Non mais qu'est-ce que ta mère va penser? Tu fait tout ça d'études, genre, je sais plus combien d'années, plus de 10 ans d'études. Tu aurais pu travailler dans un bureau, tu aurais pu travailler à l'hôpital, tu aurais pu faire de l'humanitaire, enfin bref, et toi tu vas venir masser des gens». Et tu vois, j'ai eu une sorte de relent de ça là, tu vois? Je sais pas pourquoi, putain, j'ai plus de 35 ans, enfin c'est bon quoi. Mais j'ai eu quand même un petit relent de: «Wow, vas-y maman elle va dire quoi? Attends, je vais attendre un peu avant de lui dire et tout». Et ouais, en fait, c'est pour dire à quel point c'est ancré, tu vois? C'est vraiment des événements, enfin des choses que tu vis, parfois qui te paraissent hyper loin, mais qui restent ancrées en toi pendant super longtemps, quoi. Bon, je vous rassure, c'est passé. De toute façon, j'ai trop envie de le faire pour me laisser, distraire par ça. Et ouais, c'est encore ce côté, bah, hiérarchiser, tu vois, un peu le savoir, hiérarchiser les métiers, alors qu'en fait, je pense que je vais m'éclater à faire ça. Et au final, ce que j'ai fait en immobilier, ben, ouais, ça va me servir. Ça va me servir parce qu'au bout du compte, ben, là, il y a un appartement que je devrais récupérer cet été, une fois que la locataire sera partie. Et je me dis: «Bah, je pourrais carrément dédier une partie de l'appart à ça, à cette activité-là».
Et je pourrais carrément créer tout un espace vraiment dédié à se lâcher prise, à prendre soin de soi, à se détendre, à prendre du plaisir. Enfin, tu vois, vraiment avoir une salle où je mettrais tous les trucs que je kiffe. Tu vois, genre un coin méditation, un coin spa, un coin home cinéma avec plein de jeux vidéo, un coin avec une bibliothèque. Enfin bref, tu vois, je pourrais créer un espace comme ça et je pourrais carrément proposer aux gens de venir passer des week-ends entiers là-bas et de se détendre. Et pourquoi pas derrière avoir un coaching en plus si ça les intéresse. Enfin, franchement, aujourd'hui, j'avoue que je cherche même plus à ça. Enfin, je sais que je peux le rendre rentable ou pas, je sais comment faire pour le rendre rentable, mais en fait, au-delà de ça, j'ai juste envie de faire un truc qui va me faire triper, quoi, tu vois. Aujourd'hui, franchement, je sens que c'est ça qui est le plus important. Bon, ben, je pense avoir fait le tour. J'ai choisi ces deux injonctions slash contraintes familiales qui est le surcroît de responsabilité et un peu la glorification du savoir, comme éléments qui peuvent paraître un peu négatifs, mais qui au final sont aussi des opportunités de développer tes compétences à toi, tes aptitudes, et ce qui fait que t'es toi. Et s'il y a vraiment une chose que tu pourrais retenir de cet épisode, c'est peu importe les événements que tu vis dans ton enfance, les contraintes que tu vis dans ton enfance liées à ta famille, liées à tes parents, ça a forcément développé en toi des compétences et des aptitudes, soit par adhésion, parce que t'as kiffé ce que tes parents t'ont transmis, ou par rejet. T'as détesté ça, et donc du coup t'as développé quelque chose qui t'a permis de surmonter cet événement, surmonter cette contrainte, passer au-delà. Donc en vrai, c'est tout bénef. C'est toujours tout bénef. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Comme vous avez pu constater, il est vraiment un peu plus long. Encore une fois, je vous invite vraiment à faire cet exercice, à prendre des choses de votre enfance qui vous ont pas plu, qui vous ont peut-être donné l'impression d'être contraint, d'être malheureux ou malheureuse, et de voir qu'est-ce que vous en avez fait aujourd'hui en fait. Vous en avez forcément fait quelque chose. Et si le cœur vous en dit, de le partager, en commentaire, en bas de cet épisode. Puis dites-moi aussi ce que vous pensez de la nouvelle ligne éditoriale du podcast. S'il y a des sujets qui vous intéressent, si vous avez envie de partager certains sujets, si vous voulez partager une problématique qui vous bloque actuellement, je pourrais en faire un épisode anonyme bien sûr, mais je pourrais le partager dans un épisode et vous partager un peu ce que j'en pense. Si ça peut aider d'autres personnes, pourquoi pas. Bon, et on arrive à la fin de l'épisode. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous remercie pour votre écoute. Vous aurez mon adresse mail en commentaire si vous avez envie de m'écrire. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et à vous dire à très vite sur Reality Mom.